Alors venons-en au programme présidentiel. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Mon programme présidentiel respecte justement la Constitution en rappelant son contenu aux électeurs, en ne confondant pas l'élection présidentielle et les élections législatives. Comme je viens de vous le dire, l'élection présidentielle s'occupe de ce qui est stratégique et de long terme, alors que les élections législatives s'occupent de ce qui est tactique et de court moyen terme. C'était ça ce que certains ont appelé la diarchie, c'est-à-dire deux têtes au sommet de la République, telle que l'avait conçue Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui disait d'ailleurs dans son ouvrage Au fil de l'épée que le chef de l'État doit être au-dessus des fluctuations, l'homme en charge de l'essentiel et le garant de ses destinées. Qui s'occupe de nos jours des destinées de la France ? En réalité, personne, et c'est bien ça le problème, justement. L'article 5, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Mon programme présidentiel respecte bien la Constitution, car je me situe au-dessus du clivage droite-gauche depuis la création même de l'UPR, puisque nous avons été reconnus à plusieurs reprises comme étant classés en liste divers par la seule instance qui, en France, a le droit de donner une étiquette politique, c'est-à-dire le ministère français de l'Intérieur. Cela ne plaît peut-être pas à certains, ça c'est vrai. D'ailleurs, à chaque fois que je suis reçu sur un plateau de télévision, on me demande ce qui me sépare de Madame Le Pen. Mais je dis, mais attendez, pourquoi me parlez-vous toujours de Madame Le Pen ? Madame Le Pen, finalement, le programme sur l'Europe de Madame Le Pen est à peu près le même que celui de Monsieur Mélenchon. Pourquoi ne demandez-vous pas à Monsieur Mélenchon ce qui la sépare ? En attendant, pour exercer cette fonction d'un homme arbitre, il faut quelqu'un qui émane d'un parti politique, en tout cas c'est ma conviction, qui ait su déjà exercer ses talents d'arbitre au-dessus du clivage droite-gauche. Et vous en êtes la meilleure preuve, puisque je sais que parmi vous, il y a des Français venus de tous les horizons politiques, de tous les horizons ethniques, de toutes les confessions religieuses, y compris de ceux qui n'en ont pas. Vous êtes la France et vous êtes les Français. Aucun parti politique et aucun responsable politique ne peut, comme moi, avec assurance, affirmer qu'il peut faire venir à lui des Français aussi différents que vous êtes vous-même, parce que ce qui nous rapproche tous est plus fort que ce qui nous sépare, parce que nous nous rassemblons justement sur la défense et la survie de la France. Par ailleurs, mon programme présidentiel respecte bien la Constitution, car je veillerai au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je serai l'arbitre au-dessus des partis. Et pour exercer cet arbitrage, je présenterai, je l'avais d'ailleurs déjà présenté dans une conférence, voici 2 ans, preuve que j'ai de la suite dans les idées, je proposerai très rapidement une réforme constitutionnelle par référendum aux Français pour procéder à toute une série de démocratisation de notre système politique. D'abord avec la démocratisation et la professionnalisation du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'actuellement, les membres du Conseil constitutionnel sont choisis, nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de telle sorte que l'on a en réalité des personnes qui sont issues du sérail politique et qui sont des amis des uns et des autres. Allez regarder la liste des membres du Conseil constitutionnel. Vous avez également des anciens présidents de la République qui en font partie. Moi, je propose que l'on en vienne à un système un peu comme nos amis allemands, c'est-à-dire que ce soit des magistrats n'ayant aucune prise de position politique connue, ayant eu au moins 20 ans d'expérience professionnelle et qui soient élus par les assemblées en fonction de leurs critères, de leur qualité professionnelle uniquement, avec interdiction pour eux de jamais prendre la moindre prise de décision politique que ce soit. Et qui jugeront uniquement en droit et non pas en opportunité politique. C'est notamment pour défendre la Constitution. Ce sont des choses très importantes que je dis. Nous n'aurons pas
comme certains conseils constitutionnels, certaines décisions antérieures, qui disent « ce traité européen est contraire à la Constitution, donc on va changer la Constitution ». Eh bien, nous aurons un Conseil constitutionnel, après cette réforme, qui dira « ce traité est contraire à la Constitution, donc on ne peut pas ratifier ce traité ». Nous procéderons aussi à une réforme du statut des élus. Les élus, désormais, ne pourra être éligible que quelqu'un qui ait un casier judiciaire vierge. C'est d'ailleurs le cas de tous les candidats de l'UPR. Le statut des élus, ça sera également, d'ailleurs, le fait que les élus ne pourront pas faire plus de 2 mandats successifs, sauf peut-être dans les communes de moins de 2500 habitants. Mais puisque un président de la République ne peut pas avoir plus de 2 mandats successifs, finalement, c'est une règle que l'on pourrait étendre à tous les élus de la République. Eh bien, ceci, finalement, ferait un grand changement, n'est-ce pas ? On appliquera bien entendu l'interdiction du cumul des mandats, et nous pourrons le faire parce que précisément nous n'avons pas beaucoup d'élus encore à l'Union populaire républicaine. Le principe de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption. Le principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflits d'intérêts. Avec la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent actuellement plusieurs mandats. Et puis on modifiera également la composition, on essaiera de trouver, ça n'est pas facile, mais je pense qu'on doit pouvoir y arriver, de modifier la composition de l'Assemblée nationale pour faire en sorte, pour inciter les partis politiques à avoir une plus grande diversité des professions représentées à l'Assemblée nationale. Parce qu'actuellement, si vous retirez les fonctionnaires et les avocats, il reste plus grand monde. Voilà. Donc il faut qu'il y ait à l'Assemblée nationale, et c'est au moins aussi important, à mon avis même peut-être plus important que les questions de parité, il serait bien qu'il y ait à l'Assemblée nationale un panel représentatif de la société française, avec des agriculteurs, avec des ouvriers, avec des cadres moyens, des agents de maîtrise, avec des commerçants, des artisans, etc., etc., de telle sorte que, eh bien, ma foi, puis il pourrait y avoir effectivement aussi des fonctionnaires. On pourrait y avoir aussi des chefs d'entreprise. Alors c'est difficile, il faudra trouver un système qui permette de garantir leur déroulement de carrière, mais enfin, c'est quand même comme ça qu'il faut aller dans cette direction. L'arbitre au-dessus des partis, nous supprimerons la procédure du Congrès. En tout cas, je propose, dans la réforme constitutionnelle, de supprimer l'article 89 de la Constitution, qui a justement permis de modifier la Constitution dans le dos des Français. Désormais, la Constitution, toute réforme constitutionnelle, ne pourra plus être adoptée que par un référendum, par l'article 11 de notre Constitution, c'est-à-dire qu'on devra obligatoirement demander l'avis au peuple et à la majorité des électeurs inscrits. Parce que c'est trop important. On ne peut pas changer notre loi suprême comme ça en catimini dans notre dos. Et puis, toujours, pour exercer ses fonctions d'arbitrage, il faut aussi que le président de la République soit responsable. C'est la raison pour laquelle, dans la réforme constitutionnelle que je proposerai, j'en avais déjà parlé mais je le confirme, nous rétablirons dans l'article 68 de la Constitution 2 crimes qui figuraient dans la rédaction de la Constitution de 1958, rédigée par Charles de Gaulle, René Capitan et les gens qui l'entouraient et approuvée par 82% des Français et 67% des inscrits. Eh bien, ces 2 crimes ont été retirés en catimini de notre Constitution, justement par l'article 89, que l'on se propose de supprimer. Donc, nous allons rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'État, qui a été... Charles de Gaulle était complotiste. Le crime de complot contre la sûreté de l'État, prévu par Charles de Gaulle dans la Ve République, a été supprimé par la loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 93, 9 mois après le référendum sur le traité de Maastricht. Si vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire,
Eh bien, ça n'est pas mon sentiment à moi. J'estime que pour retirer le crime de complot contre la sûreté de l'État de la Constitution, il fallait avoir une idée derrière la tête. De la même façon, nous rétablirons dans la Constitution le crime de haute trahison du président de la République. Parce que ce crime a été prévu par Charles de Gaulle et approuvé par 82% des Français par le référendum de 58, et puis il est passé à la trappe par une loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007 dans notre dos, sans qu'on vous ait demandé votre avis, ni le mien d'ailleurs. Eh bien nous allons le rétablir et nous allons le préciser d'ailleurs, en expliquant d'ailleurs, en l'étendant, ça ne s'appliquera pas uniquement au président de la République, mais aux membres du gouvernement et aux parlementaires, et on expliquera que la haute trahison... Nous expliquerons que la haute trahison peut s'effectuer au profit d'une puissance étrangère, mais aussi d'intérêts privés, étrangers ou français. Nous allons instaurer le référendum d'initiative populaire, de telle sorte que... Désormais, on verra les modalités, mais actuellement, ce que j'ai à l'esprit, c'est un référendum où 500 000 Français pourront aller signer dans leur mairie une question qui aura d'ailleurs pu être débattue sur Internet, débattue sur TF1, renationalisée, j'en parlerai tout à l'heure, et qui deviendra une télévision qui servira de télévision interactive avec le peuple français. Eh bien, nous allons créer un référendum d'initiative populaire de telle sorte que si, par exemple, une question est approuvée par 500 000 Français, dans la même formulation, bien entendu, que l'on peut constater que 500 000 signatures ont été déposées dans une mairie avec la pièce d'identité. Cette question sera soumise pour avis, elle aura pu l'être d'ailleurs préalablement, ça sera peut-être plus pratique, au Conseil constitutionnel qui validera sa constitutionnalité. Et si 500 000 Français le demandent, eh bien la question sera posée et elle s'appliquera d'emblée, quoi que puisse penser le président de la République ou les parlementaires ou les médias. En fait, c'est le système de votation tel qu'il existe en Suisse ou de référendum tel qu'il existe en Californie. Tout ça n'a rien de très nouveau, mais c'est nouveau pour la France. Et puis nous créerons également le vote blanc de plein exercice. Ce qui signifie, comme vous le savez, que lorsqu'il y aura un scrutin, si le vote blanc arrive en tête de tous les votes, le vote blanc sera considéré comme un vote exprimé. Et s'il arrive en tête, le scrutin est annulé, reporté d'un délai de plusieurs mois qui sera fixé par une loi organique, mettons 3 mois, réorganisé. Mais les candidats qui ont été présents au premier tour auront interdiction de se représenter au nouveau scrutin. L'interdiction constitutionnelle de tout transfert de souveraineté qui ne soit pas précisément limité dans le temps et dans l'objet et sous contrainte de réciprocité. C'est vrai, quoi, on ne peut pas avoir une constitution qui précise que le président de la République est chargé de veiller à la souveraineté et à l'indépendance nationale et de considérer comme normal de faire des transferts de souveraineté. Il y a quelque chose qui cloche. Donc il n'en est plus question. Il faudra fixer un cadre constitutionnel et législatif afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques au financement public. Il pourra s'effectuer sur la base d'une aide de l'État uniquement proportionnelle à chaque voix reçue aux élections, et cela dès la première voix. Et puis enfin, nous prévoirons dans la Constitution d'inscrire dans notre Constitution la liste des services publics non privatisables par nature.